Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure de vous informer sur BSC TV. Avant sa réapparition le 7 mai dernier, Némoin Dantemi avait demandé l'asile politique au consulat d'Haïti à Kinshasa. Cette lettre de demande d'asile signée par son porte-parole et conseiller politique chargé des relations internes et externes fait surface sur la toile alors que les autorités congolaises appellent à son arrestation et sa remise en prison. Confusion au sein de l'UDPS autour du statut actuel de Jean-Marc Kabound ou Akabound. Les militants se sont divisés et créent ainsi une crise au sein du parti présidentiel. Si certains militants récusent la double responsabilité de Kabound étant président intérimaire de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'autres par contre n'en trouvent aucun inconvénient. Nous apprenons aussi que le père de deux chanteurs franco-congolais, Maître Gims et Dadju, a été agressé à Paris par des inconnus. L'incident a eu lieu à la résidence de l'un de ses fils, Juna Janana, est lui-même artiste musicien et père de deux artistes musiciens talentueux et ont conquis l'espace francophone. D'où l'agression de Juna Janana est attribuée aux jaloux de sa réussite et celle de ses fils, Dadju et Maître Gims. Les autorisations de survol et d'atterrissage des avions à RDC sont désormais soumises au contrôle drastique de la présidence de la République. Dans une lettre qui date du 4 mai 2019 et adressée au directeur général de l'autorité de l'aviation civile AAC, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya Kasongo, conditionne les autorisations de survol en RDC à son avis obligatoire et préalable. Pour des raisons évidentes de sécurité nationale, je vous informe que, désormais, toute délivrance par vous, en votre qualité de directeur général de l'autorité de l'aviation civile, d'une autorisation de survol et atterrissage des aéronefs civils dans l'espace aérien de la RDC, est subordonnée de l'avis préalable et obligatoire des services du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, notifie cette lettre de François Beya. Les observateurs avertis estiment que cette mesure est la bienvenue quand on sait que les autorisations de survol en RDC ont souvent été au cœur des batailles politiques entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs opposants ont déjà vu leurs avions interdits d'atterrir au pays. Par ailleurs, cette nouvelle disposition concerne également les appareils ou aéronefs de l'armée et ceux de la MONUSCO. À cet effet, François Beya Kasongo précise que ces services travailleront en collaboration avec l'état-major du renseignement militaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'engage à faire respecter la Constitution au sujet du blocage observé quant à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Sankourou. L'engagement du président de la République a été rendu public par Benoît Omba, président de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Reçu en audience à la présidence de la République, le speaker de l'Assemblée provinciale de cette province a mis l'occasion à profit pour solliciter l'arbitrage du garant de la bonne marche des institutions en ce qui concerne la crise qui oppose la Commission électorale nationale indépendante au Conseil d'État. Pour rappel, avant la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette partie du pays, la Cour d'appel de Lusambo avait invalidé la candidature de Joseph Mukumadi au motif de la double nationalité. Cependant, la décision d'appel de Lusambo sera anéantie par l'arrêt du Conseil d'État validant la candidature de Joseph Mukumadi. La CENI, quant à l'heure qu'il est, elle n'a reconnu que la candidature de Lambert Mendeo Malanga. Au vu de cette impasse, le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou a jugé utile de solliciter l'arbitrage du numéro 1 congolais, d'où sa promesse de faire respecter la Constitution. Grave dysfonctionnement au Palais de la Nation et au Mont Galima où les collaborateurs du président de la République passent de durs moments d'impécuniosité. Et pour cause, ils sont impayés depuis bientôt 3 mois. À l'origine de cette rocambolesque affaire, la guerre d'intérêt que se livrent 3 banques de la place en quête d'accompagnement d'une large part de marché. BGFI, Equity Bank et Sophie Bank, échaudées par certaines passes d'armes mouchetées à l'intérieur du cabinet présidentiel, veulent chacune obtenir le marché de la paye des agents commis au service du chef de l'État, indique
le journal Africa News. Le journal poursuit. Sous le mandat de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, BGFI avait le monopole de la paye du personnel de la présidence de la République. Avec l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, certains de ses collaborateurs, pour des mobiles difficiles à cerner, tiennent mordicus à retirer le pain de la bouche de BGFI pour le confier à une autre institution financière. Inadmissible pour la BGFI qui, face à cette rude concurrence, se bat bec et ongle pour conserver ce contrat sans nul doute juteux grâce aux avantages plantureux qu'elle en tire. Selon le journal, voici qu'une rude bataille a éclaté entre les différentes banques qui se disputent ce contrat. Comme c'est le cas dans ce genre d'épreuves musclées, les dégâts collatéraux ne manquent pas et retombent malheureusement sur les collaborateurs du président de la République, contraints de ne pas toucher à leur salaire depuis pratiquement 3 mois. Difficile d'imaginer les monts et vallées qu'ils doivent surmonter pour répondre à leurs besoins vitaux ainsi qu'à ceux de leur famille. La situation est encore plus dramatique pour certains collaborateurs du président de la République venus de l'étranger et communément appelés Diassa Diassa avec des budgets familiaux déjà déficitaires, indique Africa News. Bien que la présidence supporte les frais liés à leur hébergement dans les hôtels de Kinshasa, ils éprouvent d'énormes difficultés pour trouver les liquidités nécessaires à leurs besoins vitaux ainsi qu'à leurs dépenses. Toujours selon le journal Africa News, l'homme devant gagner son pain à la sueur de son front, tout travail mérite salaire, stipule un dicton. Plus tôt, ces formalités administratives seront réglées, mieux cela vaudra pour les collaborateurs du chef de l'État dont le volume du travail et les responsabilités ne sont pas démontrés afin qu'ils soient suffisamment motivés et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leurs tâches. Dans un communiqué de presse datant du 8 mai 2019 et signé par Kalev Mutombe, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER, il est dénoncé la présence des traîtres dans le précaré de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Kalev Mutombe, qui visiblement signe son entrée en politique, dit profiter de ce temps de régniement pour réitérer solennellement sa profonde gratitude et son indéfectible loyauté à l'égard de Joseph Kabila et de toute sa famille, tant biologique que politique, et d'ajouter que lui et sa propre famille se rangent résolument dans les camps de la fidélité inébranlable, de la défense légitime et tous azimuts de la vision souverainiste, patriotique et constructive de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila. Venant de l'un des hommes les mieux informés, non pas seulement de la Kabylie, mais aussi de l'ensemble du pays, ces communiqués n'est pas à prendre à la légère. Il revient aux services compétents, à la sécurité du sénateur Kabila, de prendre la mesure de la chose et d'être vigilant. Némwanda Nsemi a demandé l'asile politique au consulat d'Haïti à Kinshasa avant sa réapparition, alors que les autorités congolaises ont appelé à son arrestation et à sa remise en prison. Je viens par la présente auprès de votre honneur sur instruction personnelle de l'honorable Mwanda Nsemi solliciter un asile politique en sa faveur, explique cette lettre signée par son porte-parole et conseiller politique chargé des relations avec les autorités nationales et internationales. Né Mwanda Nsemi, qui s'est échappé de la prison centrale de Makala en 2017, est réapparu mardi 7 mai aux côtés du président du Sénissa, Joseph Olengankoy, lors d'un point de presse. Je sollicite que son Excellence ambassadeur itinérant en Afrique et consul général honoraire de la République d'Haïti en RDC, en image de son géniteur dans les années 1960, donne du sien afin que Mwanda Nsemi, qui a toujours considéré ce pays-là comme étant un second territoire Congo, puisse l'accueillir au consulat pour assurer sa sécurité en ces temps des ennuis judiciaires qui pèseraient sur sa personne, peut-on lire sur la lettre. L'évasion spectaculaire de Mwanda Nsemi de la prison centrale de Makala en mai 2017 est consécutive d'une attaque qui avait conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus. Après sa réapparition, les autorités ont donc promis de l'arrêter et de les remettre en prison. Une effervescence a été constatée en fin d'après-midi du mercredi 8 mai 2019 au siège du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Limete. À l'origine de cette confusion, le statut actuel de Jean-Marc Kabound, président intérimaire de ces partis, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Certains militants de l'UDPS qui avaient mis en doute fin mars 2019 le leadership de Jean-Marc Kabound à la tête du parti présidentiel, estimant qu'il a échoué à anticiper la corruption des députés provinciaux lors des élections sénatoriales. Et nous ne permettrons pas à n'auquel
moment ou à quelle minute un individu comme celui-là dirige notre parti. Nous allons le mettre hors de état de nuit. Parce que nous n'avons pas eu peur de Mobutu. Nous n'avons pas eu peur de Kabila Mouzé, ni de Joseph Kabila. Nous avons combattu jusqu'à la minute. Ce n'est pas cet individu-là que nous aurons peur. Nous allons les déloger de l'UDPS parce que c'est un usurpateur. À l'heure actuelle, la base de l'UDPS se trouve littéralement divisée sur la question de la double responsabilité de Kabound. D'un côté, le pro-Kabound qui estime que son statut du premier vice-président ne peut sous aucun prétexte l'empêcher de continuer à assumer ses fonctions de président ad intérim de leur parti. De l'autre, le pro-Chabani, ce qui s'oppose définitivement à cette problématique, soutenant que les fonctions actuelles de Kabound au bureau de la Chambre basse sont incompatibles avec celle de président du parti. Suite à ces malentendus, le groupe des militants, se réclamant proche du secrétaire général Jean-Marc Kabound, ont refusé l'accès au siège du parti à un autre groupe de militants qui accompagnait Victor Wakenda, président de la convention du parti CEDEP, et Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente du parti CEP. Les deux groupes se sont ainsi livrés au jet de projectiles. Entre-temps, la convention démocratique de l'UDPS tient à installer les directoires pour la conduite du parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, séjourne à Kinshasa depuis mardi 7 mai en provenance de Paris, annonce l'agence congolaise de presse ACP et des sources concordantes. L'ancien rival de Nicolas Sarkozy au sein de la droite française, aujourd'hui reconverti dans les lobbying, est arrivé à Kinshasa dans la nuit de mardi sans faire écho pour un séjour dont la durée et l'objet n'ont pas été révélés selon les sources aéroportuaires contactées par l'ACP mercredi 8 mai 2019. L'ancien Premier ministre français aura sans nul doute des échanges avec certains officiels et opérateurs politiques ainsi qu'avec certains milieux diplomatiques à Kinshasa, relate la presse officielle. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par les autorités RD congolaises, l'opinion se rappellera qu'en mars dernier, le président de la République Félix Tshisekedi s'était entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron en marge de One Summit Planet à Nairobi au Kenya. Ils avaient échangé sur les relations bilatérales, sur les réformes en cours en RDC, ainsi que sur les renforcements des liens diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le mercredi 8 mai 2019 tous les États membres et les organisations partenaires de son organisation à veiller à ce que les ressources nécessaires soient débloquées pour endiguer l'épidémie d'Ebola en RDC. La fièvre hémorragique à virus Ebola qui frappe les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est de la RDC a déjà causé 1069 décès parmi les 1600 cas probables et confirmés de cette maladie mortelle. Le secrétaire général de l'ONU a lancé cet appel via son porte-parole adjoint Farhan Haq tout en réitérant l'appui du système des Nations Unies aux efforts déployés pour éradiquer l'épidémie. D'après Antonio Guterres, des ressources supplémentaires sont nécessaires surtout au moment où la riposte est perturbée par des violences sur fond d'une méfiance accrue d'une frange de la population à l'endroit médical et des agences participant à la riposte. Le chef de l'ONU a en outre rappelé que la pleine implication et l'engagement de la population locale restent la clé du succès de la lutte contre l'épidémie. Aux autorités congolaises, il a exhorté à travailler ensemble pour lutter contre la propagation à grande échelle de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les deux provinces de la République démocratique du Congo. Papa était où, papa? L'ancien musicien du groupe Viva la Musica et père des chanteurs franco-congolais Maître Gims et Dadju, Mpanga Wampanga Jean alias Juna Janana a été agressé dans la résidence d'un de ses fils à Paris en France par deux personnes non encore identifiées. Cette résidence étant située à quelques encablures de la police, tous les efforts sont consentis pour démanteler ce réseau d'inciviques. Installé en France depuis près de 30 ans avec sa famille, Juna est l'un des acteurs de la sphère musicale RD congolaise les plus heureux. Un bonheur qu'il doit à ses deux enfants, Maître Gims et Dadju, qui ont su, par leur talent et leur savoir-faire musical, conquérir la France et l'ensemble de l'Europe francophone ainsi que toute l'Afrique. Cependant, plusieurs observateurs pensent que cette agression ne peut être que l'œuvre des personnes jalouses de la réussite de Janana et ses fils.
Voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Avant sa réapparition le 7 mai dernier, Némoin Dantsemi avait demandé l'asile politique au consulat d'Haïti à Kinshasa. Cette lettre de demande d'asile signée par son porte-parole et conseiller politique chargé des relations internes et externes fait surface sur la toile alors que les autorités congolaises appellent à son arrestation et sa remise en prison. Confusion au sein de l'UDPS autour du statut actuel de Jean-Marc Kabound à Kabound. Les militants se sont divisés et créent ainsi une crise au sein du parti présidentiel. Si certains militants récusent la double responsabilité de Kabound étant président intérimaire de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'autres par contre n'en trouvent aucun inconvénient. Nous apprenons aussi que le père de 2 chanteurs franco-congolais, Maître Gims et Dadju, a été agressé à Paris par des inconnus. L'incident a eu lieu à la résidence de l'un de ses fils, Juna Janana, est lui-même artiste musicien et père de 2 artistes musiciens talentueux ayant conquis l'espace francophone. D'où l'agression de Juna Janana est attribuée aux jaloux de sa réussite et celle de ses fils, Dadju et Maître Gims. Ainsi se termine ce journal télévisé. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous suivre. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette revue de presse sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Congo Virtuel, le titre, la vérité triomphe sur les tueries de Béni Boutembo. Il s'agit là d'un témoignage du patron du site Congo Virtuel après son séjour des 3 mois dans les Grands Nord en 2015. J'avais dénoncé l'implication des jeunes de Béni Boutembo dans les exactions qui endeuillent quasi quotidiennement ces 2 territoires depuis plusieurs années. Certains attirés par la plat du gain dans ces opérations de règlement de compte, d'autres intéressés par des illuminés maïmaï. Ces jeunes sont dans la grande majorité des enfants de ces territoires qui ont ainsi ouvert un douloureux chapitre de sang et des larmes. Aujourd'hui, des événements se multiplient pour me donner enfin raison. Le dernier cas en date est celui d'une dizaine de jeunes assaillants qui ont participé à la dernière attaque du centre-ville de Boutembo ce mercredi dans la matinée, a témoigné Yvon Ramazani qui renchérit. L'un d'entre eux révèle en effet que la plupart des membres de leur bande sont des jeunes gens de ces territoires habitant au quartier Kalemi. Conduit par un certain Ezekiel, raconte l'un des capturés, ces assaillants se sont regroupés à Kisala sur la route Béni-Boutembo. Ils ont pour la plupart été retirés de leurs activités quotidiennes ou de leurs études pour être soumis à des entraînements sommaires 2 semaines dans la brousse. La plupart de ces dernières attaques, notamment contre les structures des ripostes contre Ebola, sont l'œuvre de ces jeunes motards particulièrement extrémistes et mobiles afin de ne pas être attrapés. Le week-end et le mardi dernier, ils ont attaqué 2 équipes de ripostes contre Ebola, paralysant ainsi leurs activités au point qu'il a été annoncé l'augmentation dans les prochains jours de perte des vies humaines. Plus que jamais, la lutte contre cette insécurité à Béni Boutembo passe pour une intervention efficace des leaders d'opinion et autres notables locaux qui feraient œuvre utile en s'y appliquant au lieu de passer le temps à la conquête du pouvoir aux élections, a-t-il conseillé. Actualité.cd, 100 jours, la présidence annonce pour bientôt une conférence bilan. Vital Kamere a annoncé que dans les prochains jours, la présidence de la République va organiser une conférence de presse pour présenter les bilans du programme de 100 jours de Félix Tshisekedi. Le directeur de cabinet du chef de l'État l'a annoncé le 8 avril au Pullman Hotel à l'occasion de la fête de l'Europe, cérémonie à laquelle il avait été confié. Quelques heures plus tard, Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole de Félix Tshisekedi, a confirmé la nouvelle sur Twitter. À l'issue de sa 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire tenue le 30 avril, la Banque centrale du Congo avait indiqué non seulement un déficit de finances publiques au mois de mars 2019, mais aussi un cumul annuel. Le président de la République avait lancé son programme d'urgence des 100 premiers jours le 2 mars 2019. Ces programme a été chiffré à
204 millions de dollars américains, dont 206,67 millions de dollars devraient provenir du Trésor public, 27,36 millions de dollars du FONER, Fonds pour l'entretien de routes, et 70,09 millions de dollars du FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Ces programmes prévoient de travaux d'urgence, des constructions ou de réhabilitation des infrastructures de base sur l'ensemble de la RDC et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, a également annoncé qu'une visite guidée pour le journaliste sera organisée à travers le chantier de Kinshasa. Terminons par les sites Forum des As qui titre « De traîtres dans les précarés de Kabila » dénonce Kalev Mutong. Je saisis ces véritables temps de reniement pour réitérer solennellement ma profonde gratitude et mon indéfectible loyauté à l'égard de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, et de toute sa famille tant biologique que politique, écrit l'ancien patron de l'ANER, reconverti en acteur politique. Envoyé Kalev Mutong opéré par dose homéopathique, SAMU, ces professionnels du renseignement se délestaient de son costume de flic en chef pour celui très visible d'acteur politique. Voilà qu'au seuil de sa carrière politique, version Année Kabila, l'ancien patron de l'ANER, signe un communiqué de presse dans lequel il réitère sa fidélité au raïs Joseph Kabila tout en fustigeant la traîtrise dans le précaré de l'autorité morale du FCC. Venant de l'un des hommes des mieux informés, non seulement de Kabylie, mais de la République, cette dénonciation n'est pas à prendre à la légère. Je saisis, écrit Kalev, ce véritable temps de reniement pour réitérer solennellement ma profonde gratitude et mon indéfectible loyauté à l'égard de M. Joseph Kabila et de toute sa famille biologique. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.